Europe 1, il est 6h45. Samuel Etienne. Ouais, Julie, c'est l'heure du kiosque d'Europe 1. Marguerite Lefebvre pour les régions, Axel Le Tarlet pour l'écho, Xavier Yvon qui nous suit pour nous l'accompagne aux États-Unis et le coup de cœur télé d'Eva Rock. Bonjour à tous. Bonjour Samuel. Bonjour Samuel. Un petit coup d'œil d'abord à vos quotidiens nationaux. Toussaint oblige, le Parisien aujourd'hui en France fait le point. Obsèque à combien s'élève la facture? Alors constat, le budget, on nous l'a fait chaque année, mais le budget il évolue. Le budget moyen il est conséquent, entre 3 500 et 5 000 euros, c'est une somme quand même. Bonne nouvelle, là aussi Internet change la donne puisque les offres sur Internet tirent les prix vers le bas. Autre constat, il est beaucoup plus cher de mourir à Paris qu'en province, donc n'hésitez pas à déménager si vous sentez que ça vient. Et puis un dernier, la crémation continue de gagner du terrain sur l'inhumation, la crémation qui est un petit peu moins chère. Le Parisien rappelle que contrairement d'ailleurs à une idée reçue, la dispersion des cendres est autorisée partout dans la nature, sauf sur la voie publique et en mer. En mer, c'est autorisé également. Après Calais, le problème des migrants reste entier. Voilà la une du Figaro ce matin. Pour Yves Tréhard, qui était avec nous tout à l'heure, eh bien, les évacuations de campements improvisés sont trop souvent des opérations de communication destinées à montrer que l'État ne reste pas inactif. Elles n'arrêteront jamais la ronde des migrants si un strict contrôle aux frontières sanctionné par une expulsion systématique des faux réfugiés politiques n'est pas enfin mis en œuvre. Voilà pour le Figaro. Et le président Hollande répond en quelque sorte au journal ce matin dans une interview accordée au journal La Voix du Nord. Il affirme qu'il n'y aura pas de réinstallation de migrants sur la lande de Calais, que la zone est sécurisée, que plus personne ne pourra la rejoindre, à suivre donc. Et puis concernant les contrôles aux frontières, eh bien, le chef de l'État rappelle que depuis novembre, la France a refusé l'entrée sur son territoire à 49 000 personnes et que les reconduites se sont multipliées ces derniers mois. Un petit coup d'œil pour terminer à l'équipe pour qui Paris doit refaire peur. On parlait du match à l'instant avec Virginie Salmen dans le journal. Le PSG affronte donc ce soir le FC Bâle en Ligue des Champions qui doit, selon le quotidien sportif, le PSG montrer qu'il est redevenu une équipe de haut niveau. L'équipe rappelle que le premier des supporters du FC Bâle, c'est le tennisman Roger Federer qui, enfant, a longtemps hésité entre tennis et foot. Roger Federer, voilà la surprise dont je vous parlais ce matin, qui sera l'invité exceptionnel de Thomas Soto, jeudi 7h45. Voilà pour les quotidiens nationaux. Ça y est, on va rappeler que c'est l'une des idoles de Thomas, le Roger. Avec Jean-Jacques Goldman, bien entendu. 3-1 en région maintenant, avec vous, Marguerite Lefebvre. Le démantèlement de la jungle de Calais à la une de Nord Littoral. 8 jours pour tout raser, combien pour oublier, titre le quotidien. Les derniers baraquements ont été détruits hier, mais tout autour de l'ex-jungle, c'est le début d'un nouveau travail. Les associations multiplient les maraudes à la recherche de migrants isolés. Un ouf de soulagement dans la Provence, le comeback des supporters au Vélodrome lors du match de l'OM contre Bordeaux dimanche soir. Près de 60 000 spectateurs se sont massés dans les tribunes. C'est plus du double de l'affluence moyenne depuis le début de la saison. Les supporters sont revenus. Oui, et ils attendent maintenant que le club remonte au classement. Voilà, pour l'instant contre Bordeaux, c'était un petit match nul. Ils veulent des résultats. Ils veulent des résultats. Et puis, en ce jour de la Toussaint, l'Ardennais dévoile le hit parade des musiques écoutées pendant les crémations. Je l'attendais, celui-là. Voilà, les crématoriums ont aussi leur hit parade. Alors, à Reims, sachez que le titre le plus écouté, c'est celui-là. Encore un soir. Céline Dion. Céline Dion. Le dernier, Encore un soir, un hommage à son mari René, qui est donc régulièrement utilisé dans les crématoriums. On retrouve aussi Mon vieux de Daniel Guichard, Le paradis blanc de Michel Berger ou Johnny Hallyday avec son titre Marie, mais aussi, et là c'est pas une blague, Allumer le feu. Non, on retrouve cette chanson dans les je connais personnellement le maman d'une amie qui a décidé très sérieusement que pour sa crémation, il y aurait allumer le feu de Johnny. C'est pas le Requiem de Mozart. Moi, je m'étais sûre que ça serait Mozart, moi. L'histoire du jour, c'est une première en Bretagne. Oui, une première récolte de riz. C'est le pari fou que s'est lancé Alexandre Reiss il y a 1 an. Pari réussi pour cet agriculteur installé près de Dinan. On vient de prouver qu'on est capable de produire autre chose que du blé et du maïs en Bretagne, s'amuse cet agriculteur dans le Télégramme. Alors, à cause du climat breton, c'était pas gagné d'avance. Le riz a besoin de chaleur. Il a donc été placé sous serre en avril dernier, bien au chaud, avant d'être replanté dans la terre cet été. Autant se préparer au réchauffement climatique, explique le producteur, même si pour l'instant sa petite récolte servira uniquement à sa consommation personnelle et celle de ses amis. Étonnant. Économie, j'ai envie de dire toujours, avec Axel Le Tarlet maintenant. Axel, automobile, voilà le marché de l'occasion en pleine ébullition, c'est ça ? Exactement, c'est PSA par exemple qui est en train de racheter en ce moment Aramis, je ne sais pas si vous connaissez, Aramis Auto, c'est le numéro 1 français de la vente d'occasion sur Internet. Vous avez Volkswagen également qui se développe sur le marché de l'occasion. Alors pourquoi les spécialistes du neuf s'intéressent-ils au vieux ? Eh bien parce que
précisément, l'occasion, c'est une façon de toucher un autre public. En moyenne, les acheteurs de véhicules neufs ont 55 ans, mais les acheteurs de voitures d'occasion ont 29 ans. Donc le vieux, c'est pour toucher les jeunes. Exactement, c'est pour ça que PSA s'intéresse à l'occasion, parce qu'un jour, peut-être que ces jeunes finiront par acheter du neuf. Il y a un deuxième avantage également dans ce marché de l'occasion. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté une voiture d'occasion, mais c'est régulièrement considéré comme la pire expérience d'achat. On a toujours peur de tomber sur un margoulin, sur une voiture trafiquée, de se retrouver avec un faux chèque de banque. Et donc, l'image de ce marché étant déplorable, eh bien, pour les spécialistes de l'automobile, en apportant leur caution, c'est une façon de rassurer. Donc voilà. Il y a les startups également qui investissent ce marché. Alors, on va terminer avec une petite pichenette contre ces constructeurs auto. Si le marché de l'occasion marche aussi bien, c'est aussi parce que les voitures neuves sont très chères. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le marché de l'occasion, c'est près de 6 millions de voitures, 3 fois plus que le marché du neuf, qui n'est que de 2 millions de voitures par an. Natacha Polony, vous avez écouté avec beaucoup d'intérêt. Manifestement, Natacha veut s'acheter une voiture, non? Non, pas du tout. Quand on a la chance d'habiter Paris, on peut marcher, prendre le vélo. Exactement. C'est un bénéfice par rapport à ceux qui sont obligés d'utiliser la voiture. Allez, à la une de la presse américaine maintenant avec Xavier Yvon en direct de New York. Alors, il reste une semaine, vous le savez, avant l'élection, mais qu'il gagne ou qu'il perd, Donald Trump laissera une trace, ça c'est sûr, dans la société américaine. Xavier, bonjour. Ce matin, vous nous racontez qu'il a même, Donald Trump, un impact sur la vie amoureuse des Américains. Et oui, Donald Trump a même contaminé les dates, vous savez, ce rituel de rendez-vous galant typiquement américain. C'est le site Politico qui raconte, témoignage à l'appui, en temps normal. Parler de politique à un premier rendez-vous, c'est un peu comme amener un ex-petit copain. Ça ne se fait pas, mais voilà, en ces temps de trumpisation des esprits, certaines femmes sont obligées de filtrer, comme cette New-Yorkaise qui raconte qu'elle amène systématiquement maintenant l'élection dans la conversation, juste pour vérifier. Elle est déjà sortie avec des républicains, mais dit-elle, c'est une chose d'être républicain, c'en est une autre de soutenir Trump. Je cite ce dictateur misogyne qui n'a aucun respect pour les femmes. Pour elle, comme pour beaucoup d'Américaines, c'est un défaut rédhibitoire. Pas de Trumpiste, encore moins depuis la vidéo où on l'entend tenir des propos obscènes et sexistes, où on l'entend se vanter, je vous rappelle, d'attraper les femmes par leur sexe. Défendre Trump lors d'un dîner, c'est un drapeau rouge. Une trentenaire de Seattle raconte son effroi quand elle a entendu son date du soir trouver des excuses à Donald Trump. C'était dur de ne pas se lever et de partir au milieu du dîner. Xavier, alors les hommes qui supportent Donald Trump, comment ils font eux ? C'est vraiment un problème maintenant pour eux, à tel point qu'un Californien a créé un site de rencontre juste pour eux. Ça s'appelle trumpsingle.com, les célibataires Trump.com. Il y a 12 000 abonnés, les 2 tiers sont des hommes et qui vivent surtout dans des grandes villes traditionnellement démocrates, donc c'est plus dur pour eux de trouver une femme à leurs pieds. Tout ça nous montre à quel point cette campagne électorale est l'une des plus moches et des plus polarisantes de l'histoire. Elle a divisé profondément l'Amérique, un fossé qui ne sera pas comblé d'un coup de baguette magique au lendemain de l'élection. Pas facile de trouver l'amour aux États-Unis quand on est trumpiste, conséquence inattendue de cette campagne présidentielle américaine. Merci beaucoup Xavier. Chaque matin, elle s'engage, pour nous donner son coup de cœur télé pour notre soirée, qu'on partage ou pas. Eva Rock. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le point commun entre cette chanteuse? Vous avez reconnu? D'accord. Et cette autre chanteuse? La voix c'est Lara Fabian, ça. Voilà. Alors, mes amis, je suis au regret de vous dire que vous n'avez absolument pas compris qui chantait, puisque vous entendez la même personne depuis quelques secondes, en l'occurrence l'imitatrice québécoise Véronique Dicker. Voilà, et que pour la deuxième fois, France 2 lui laisse les rênes d'une grande émission de divertissement qui s'appelle le Dicker Show. Alors, avec des imitations, évidemment, des sketchs, des duos, dont un avec Véronique Sanson que je vous recommande particulièrement. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la mère de Véronique Dicker lui a donné ce prénom en hommage à la chanteuse. Elle a un truc, Véronique Dicker. Elle a une énergie qui est communicative, elle a du talent. C'est une showwoman à l'américaine avec cette capacité de remettre au goût du jour et ces grands rendez-vous télévisuels qu'on a connus auparavant. Vous aimez bien vous, Eva, oui, vous achetez quoi? Oui, Gilbert Carpentier. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais elle chante bien, surtout. Mais faut assurer de faire Lara Fabian. Elle a une centaine de voix. Elle est capable d'imiter une centaine d'artistes. Et ce soir, vous l'entendrez notamment dans la peau de Tina Turner pour un rock endiablé avec Angoune, extrait que pour nous. Et on va se quitter avec ce joli extrait. Merci Eva, merci à tous les quatre. Et je vous dis pas à demain, mais vous serez bien là avec Thomas Sautin.